Hind Messah, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vais commencer tout simplement par une question directe, Madame Messah. Quelle est aujourd'hui la situation de la Caisse nationale des assurances? Comment se porte la CNAS? La CNAS, aujourd'hui, fait tout pour assurer son équilibre financier. Face à l'augmentation des dépenses, vous savez que les dépenses évoluent à un rythme que nous ne pouvons pas maîtriser parce que les dépenses sont liées à des malades chroniques, particulièrement à des assurés sociaux. Et donc, le niveau des recettes n'évolue pas forcément au même niveau que les dépenses. Donc, la CNAS, aujourd'hui, a ce rôle majeur d'essayer d'assurer son équilibre financier en essayant d'améliorer les recettes. Nous œuvrons, je vous assure, nous œuvrons pour améliorer, d'une part, nos recettes de cotisation, parce qu'il faut rappeler que la sécurité sociale en Algérie ne vit que des cotisations des travailleurs et des employeurs. C'est le seul système qui n'est basé que sur un seul type de financement. C'est le financement par les cotisations. Vous avez combien de cotisants aujourd'hui? Vous avez un chiffre? Oui, bien sûr, nous avons plus de 11 millions de cotisants, donc 5,8 millions de salariés qui cotisent à taux plein. Nous avons les retraités qui sont au-delà de 3 millions et nous avons le reste, ce sont des catégories particulières. Il faut savoir que la CNAS prend en charge beaucoup de catégories particulières qui sont les étudiants, l'AFS, le Moudjahidine, en matière de tickets modérateurs. Donc nous avons 11 millions d'assurés sociaux et nous avons 15 millions d'ayants droit, ce qui fait que la couverture, nous avons plus de 26 millions de personnes prises en charge par la CNAS. Oui. Alors, quelles sont aujourd'hui les missions de la CNAS, hein? Peut-être qu'elles sont... ça peut paraître comme une question un peu classique, oui. Mais je pense que c'est très important parce que parfois les gens n'ont pas conscience de l'importance de votre mission. Voilà, je vous remercie de me donner l'occasion de rappeler les missions de la CNAS qui sont d'une part d'assurer le recouvrement des cotisations de sécurité sociale pour la CNAS, pour la CNR, pour la CNAC, la Caisse de chômage et pour le Fonds national de péréquation des œuvres sociales. Donc d'une part nous assurons le recouvrement, d'autre part nous assurons les prestations de sécurité sociale, nous couvrons la maladie, nous couvrons la maternité, l'invalidité, les accidents de travail, maladies professionnelles et le décès. Donc nous sommes une caisse d'assurance sociale. Nous œuvrons également dans la politique de prévention contre les accidents de travail et les maladies professionnelles. Nous œuvrons pour organiser et maintenir des actions sociales, c'est-à-dire nous avons des centres de diagnostic et de soins à travers le territoire national, des cliniques spécialisées, nous avons des centres d'imagerie, nous jouons un rôle énorme dans la prévention de certaines maladies. Donc, nous communiquons, c'est un rôle que nous avons aussi de communiquer. Nous payons les allocations familiales pour le compte de l'État. Donc, voici les principales missions de la CNAS. Nous en avons beaucoup, mais c'est les principales missions. Assurer le recouvrement, assurer les prestations, assurer la gestion du fonds des accidents de travail, des maladies professionnelles. C'est un pan important de notre activité. Donc, nous œuvrons, nous sommes là tout autour de cet assuré social. Et comme je disais tout à l'heure, nous sommes un membre, je suis convaincue que nous sommes un membre de la famille de l'assuré social parce que nous l'accompagnons tout au long de son parcours de la naissance au décès. Oui. Alors, justement, vous parlez du remboursement ou du recouvrement. Alors, quels sont aujourd'hui, j'ai envie de dire, quels sont les médicaments remboursés? Parce qu'aujourd'hui aussi, il y a la liste des médicaments essentiels qui vient d'être élaborée par le ministère de l'Industrie pharmaceutique. Vous êtes partenaire? Oui. Oui. Mais il faut savoir que pour la liste des médicaments remboursables, ce n'est pas la CNAS qui décide de quels médicaments elle va rembourser, de ce qu'elle ne va pas décider. Parce que les médicaments, d'abord, vous savez, ce sont les laboratoires... Ça se fait pas en concertation avec les acteurs, je vais vous expliquer. C'est un laboratoire qui inscrit ce médicament. D'abord, il l'inscrit, ou bien ça peut être le ministère de la Santé quand c'est d'utilité publique. Ensuite, il y a une commission, c'est la commission de remboursement du médicament qui, elle, est composée des représentants du ministère du Travail, de la Santé et du Commerce. Et cette commission-là, c'est elle qui décide quel médicament est remboursable, lequel est déremboursé selon le service rendu médical. Et elle fixe également la tarification. À octobre, on a plus de 6800 médicaments qui sont remboursables. Cette commission, elle siège mensuellement et chaque mois, on a une mise à jour sur ce qui est remboursé et sur ce qui est déremboursé avec la fixation du tarif de remboursement. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée justement sur quels critères aujourd'hui on décide du remboursement ou pas d'un médicament? Je vous ai dit, c'est sur le service rendu médical. Donc c'est le ministère de la Santé qui a toutes les capacités et toutes les aptitudes à déterminer quel médicament est remboursable. Généralement le prescripteur, donc c'est ça? Non, pas le prescripteur, le ministère de la Santé. Le prescripteur prescrit un médicament, qu'il soit remboursable ou non, ce n'est qu'un prescripteur.
D'accord. Alors, vous avez fait on a beaucoup parlé de la réforme justement de la Caisse nationale d'assurance. On a parlé de la professionnalisation de la ressource humaine, l'amélioration des prestations, la modernisation des prestations, l'automatisation des actions. On a parlé aussi de communication, vous en parlez tout à l'heure. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous êtes dans l'efficience justement? Bien sûr, nous œuvrons parce que quand on gère une caisse comme la CNAS et quand on a cette responsabilité d'avoir les 26 millions d'assurés sociaux et d'ayants droit derrière, nous devons d'œuvrer pour l'efficience, pour la bonne gouvernance. Vous savez, ce n'est pas le tout de rembourser. Il faut s'assurer que le remboursement l'est fait à bon droit. Et donc, il faut mettre tous les mécanismes pour que l'assuré social ne ressente pas que le contrôle qui doit se faire dans tout le process se fait contre lui. Non, mais au contraire, on est là pour préserver, ce sont les deniers de l'État, ce sont les deniers des travailleurs. Nous œuvrons, je vous assure, pour mettre en place des systèmes. Nous avons des systèmes, une stratégie pour œuvrer, pour faire évoluer et aller vers l'efficience. Ce n'est pas quelque chose qui est facile tous les jours, mais nous œuvrons pour le faire. Est-ce qu'aujourd'hui les lacunes sont identifiées? Forcément, dans tout système, les lacunes sont identifiées et nous travaillons pour essayer d'améliorer ce qui ne va pas, de mettre des nouveaux process. Il faut se développer, on ne peut pas rester sur un process ou sur une stratégie toute la vie d'une caisse. C'est forcément, on doit s'habituer. Le plus bel exemple, si vous le permettez, c'est Corona. C'était quelque chose qui était improbable, qu'on ne connaissait pas, c'était une nouvelle expérience. On a dû s'adapter, on a mis en place certains process. Je vous assure qu'on a profité peut-être du Corona pour faire passer certains services en ligne. Et alhamdoulilah, on a toujours été présent. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut retenir, c'est que les caisses de sécurité sociale ont toujours été présentes, notamment pour le Covid. Alors, il faut rappeler peut-être brièvement aussi que votre rôle n'est pas d'avoir des dividendes ou être ou d'avoir des intérêts justement, mais plutôt d'assurer une couverture. C'est la mission première. C'est la mission première de la CNAS. La CNAS n'est pas une société à but lucratif. On ne dégage pas de bénéfices. On n'est pas une entreprise où à un moment on va dire moi je suis le manager, non, j'ai dépensé tant, je vais m'arrêter parce que je me déséquilibre. Non, je suis là pour assurer le remboursement. Je me dois d'être derrière les assurés sociaux et que la CNAS est là pour les assurer. Alors, pour revenir un peu sur la question justement de l'efficience, beaucoup de spécialistes diront qu'on ne peut pas aujourd'hui vraiment parler d'équilibre financier de la CNAS. Aujourd'hui, on devrait plutôt engager une réflexion pour trouver d'autres systèmes de financement, parce que ça c'est une question qui a souvent été soulevée, depuis des années d'ailleurs on en parle. Pourquoi on n'y arrive pas finalement? On reste toujours sur les cotisations, on est un des derniers pays qui mise tout sur les cotisations. Oui, effectivement, nous sommes l'un des seuls pays où la seule source de financement sont les cotisations de sécurité sociale. Il y a un travail qui est fait par les pouvoirs publics, il y a un grand benchmarking qui est fait. On s'inspire de ce qui existe parce que toutes les expériences étrangères ou autres peuvent nous servir. Moi, je dis que si on peut gagner une année... Le système qu'on a aujourd'hui date des années 80, il faut le dire. C'est ça, Bien avant. Il y a des années 60. En 80, il y a eu la réforme. Voilà, il y a eu la loi de 83. La première réforme de 83, où on a unifié les régimes, parce que le système qui a été hérité après l'indépendance était différent. Il faut comprendre qu'un grand travail a été fait en Algérie à cette réforme de 1983 parce qu'on a élargi les bénéficiaires. Vous savez, après, quand il y avait l'occupant français, c'est pas tout le monde qui bénéficiait de la sécurité sociale. C'était principalement les Français. Les Algériens n'avaient pas le droit à cette sécurité sociale. Et il y a eu une réforme majeure où non seulement on a unifié les régimes, on a élargi les bénéficiaires et on a permis aux Algériens de bénéficier d'une assurance digne. Et donc, la première réforme, c'était de 83. Aujourd'hui, nous vivons toujours dans le même système de financement. Il est vrai que les pouvoirs publics sont en train d'étudier la possibilité de mettre en place soit un financement mixte, soit de trouver de nouvelles ressources de financement. Il y a un travail qui est en cours, une réflexion qui est en cours. Oui, alors on parle aussi de modes de financement, par exemple par taxe, par les aides de l'État, vous venez de le dire. Il y a aussi une taxe sur la fiscalité pétrolière qui représente quelque chose comme 3%, une trésorerie pour la génération future. Oui, c'est pour la génération future, c'est pour les retraités. Oui. Donc celle-là, elle est destinée uniquement aux retraites. Il y a des taxes sur le tabac, il y a des taxes. Maintenant, qui peuvent être récupérées justement par la CNAS. Voilà, maintenant ce sont des casses, on appelle ça des casses, qui existent et qui sont financées par des taxes sur... Maintenant, les pouvoirs publics sont en train de réfléchir à une source de financement supplémentaire. Est-ce que ça va être, comme je vous disais, sur des taxes? Est-ce que ça va être sur des placements? Il y a beaucoup, vous savez, il y a beaucoup d'expériences dans le monde.
desquels on peut s'inspirer. Voilà, desquels on peut s'inspirer, et un travail de réflexion est en cours. Alors aujourd'hui aussi, il y a l'impact qui est, de la Covid, qui a juste mis la lumière, je dirais, sur les insuffisances de notre système de santé. Aujourd'hui, on parle carrément de refonte, même pas de réforme, on parle de refonte de notre système de santé, tellement il y a des choses à revoir. Alors est-ce qu'il y a un dernier rapport du Global Health Security dans lequel l'Algérie est très mal classée. Elle est classée à la 163e place sur 195 pays. C'est un système qui évalue un peu les systèmes de santé. Qu'en pensez-vous? Pour ma part, n'étant pas dans le secteur de la santé, je ne saurais vous êtes partenaire, on est partenaire. Vous êtes un maillon très important dans la prise en charge des malades. Bien sûr, dans la prise en charge des malades, mais nous n'agissons pas dans le cadre de la prise en charge sanitaire. C'est-à-dire qu'on est là, nous sommes un assureur. C'est vrai que dans nos missions, en accompagnement. Voilà, c'est vrai que dans nos missions, nous accompagnons nos assurés sociaux. Par exemple, nous avons des centres de soins et de santé, comme je disais. On contribue dans la prévention des maladies, on fait le dépistage contre le cancer. Ce sont des actions que nous menons, mais nous n'agissons pas directement sur la santé des assurés. Alors, selon vous, la Covid a fragilisé ou a exacerbé la situation de notre système de santé, ou plutôt a juste mis la lumière justement sur des lacunes qui étaient déjà là? Moi, je vous dirais que dans notre volet, nous, en tout cas en matière de sécurité sociale, c'est vrai qu'on a ressenti la Covid comme étant, c'est-à-dire comme tous les secteurs, c'était quelque chose, comme je vous disais, quelque chose qu'on ne connaissait pas. On n'a jamais connu une crise où on a fermé des frontières, où on a arrêté des activités. Toutes les crises économiques qu'on avait connues avant, c'était inédit. C'était la crise des subprimes, ça a toujours eu une raison financière. Là, c'était quelque chose, une maladie, on n'a pas pu la deviner, on n'a pas pu. Et nous, qu'est-ce qu'on a vu? On s'est retrouvés du jour au lendemain avec ce confinement, avec des salariés qui étaient chez eux, qui ne travaillaient pas. Certains ont pu maintenir leur salaire, d'autres pas. Et qui dit pas de salaire, dit pas de cotisation. Mais en parallèle, les gens étaient malades. Et donc, il a fallu revoir nos systèmes pour pouvoir les assurer, pour pouvoir les accompagner durant cette période. Justement, vous anticipez un peu sur ma prochaine question. À quel point vous avez été impacté par la crise de la Covid? Alors, d'un côté, il y a eu beaucoup de congés, j'imagine, la période de confinement. Rappelez-vous, 6 mois de confinement où les gens, beaucoup de monde, beaucoup de salariés, encore une fois, n'ont pas travaillé. Ensuite, il y a, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, on est à l'aube d'une nouvelle vague. J'imagine qu'il y a beaucoup de congés maladie à cause aussi de la Covid. Comment vous avez pu gérer tout ça? Je vais être honnête avec vous. Sur le volet congé de maladie, on en a eu moins. Pourquoi on en a eu moins? Parce qu'il y avait le confinement. Donc les gens étaient chez eux, ne nécessitaient pas forcément des arrets de travail. Vous voyez, mais même après le confinement, c'est-à-dire durant la troisième vague, par exemple. Les arrêts de travail ont été gérés normalement. Il n'y a pas eu de problème, tout le monde a été remboursé. Oui, il n'y a pas eu de problème. Par contre, ce qu'on a ressenti, c'était la perte vu qu'il y avait des activités qui ont été arrêtées du jour au lendemain. Il y avait le bâtiment, il y avait la restauration, il y avait le transport, pour ne citer que ça. Donc là, on a senti la précarité quand même des gens, on l'a senti. Et donc, puisqu'il y avait moins, il y avait moins de cotisants, et donc, mais en parallèle, il y avait plus de dépenses. Les médicaments ont explosé, la dépense des médicaments a explosé. Et forcément, mais c'est notre rôle. C'est pour ça que je vous dis, en étant assureur, on est là pour assurer, on est là. On a contribué, on a pris en charge pour le compte de l'État les examens du Covid. Est-ce que ça a été une situation difficile? Est-ce qu'on peut dire que ça a été finalement une période difficile pour la CNAS? Forcément, toutes les périodes. Chaque fois qu'il y a un événement externe... C'est une situation exceptionnelle, je veux dire. Voilà, c'était une situation exceptionnelle sur laquelle on a fait face. C'est sûr qu'elle va peser sur nos équilibres, c'est sûr qu'elle va peser sur... Mais nous sommes là, on est obligés de faire face. Oui. On est obligés. Alors, au début de la crise, justement, on a beaucoup parlé du remboursement des tests Covid. On en parle toujours, puisque le problème se pose toujours. Les PCR ou les tests antigéniques ne sont toujours pas remboursés, malheureusement. Ils sont remboursés. L'État, la CNAS les rembourse pour le compte de l'État. La PCR, vous parlez des PCR dans les hôpitaux? Non, les PCR, il y a une réglementation et on les rembourse pour le compte de l'État. On rembourse pour le compte de l'État. On rembourse pour le compte de l'État. Moi, je connais beaucoup de gens qui se font tester et qui ne se font jamais rembourser. C'est à eux de venir vers la CNAS pour se faire rembourser. C'est bien de le dire aux gens. Voilà, il faut savoir aussi. À quelle hauteur déjà? Rembourser à 100%, à 80%? C'est pour ça que je vous dis que les pouvoirs publics ont pris des décisions. Et la CNAS a remboursé pour le compte de l'État. Je le dis bien, pour le compte de l'État. Elle rembourse les PCR. C'est-à-dire, on
remboursez le scanner, vous déposez, vous faites votre examen, vous le déposez à la CNAS et il est pris en charge. Il est pris en charge à quelle hauteur? Parce que ça, c'est important aussi, quand on paye un test PCR à 15 000 dinars, on est remboursé à hauteur de combien, par exemple? Il est remboursé, me semble-t-il, à 3 000 dinars, le PCR, et je pense le scanner, si j'ai bonne mémoire, à 5 000 dinars. Oui, voilà. On est très loin quand même des 15 000 dinars, hein, madame. Vous savez, madame, je vais vous dire une chose et je vais être honnête avec vous. Les tarifs appliqués sont libres. C'est-à-dire que le laboratoire ou le prescripteur est libre de donner le tarif qu'il veut. Il exige un tarif de 15 000 dinars ou la 3 000 dinars la visite médicale, c'est un tarif qui est libre. Le tarif qui a été fixé par le ministère à un moment donné, si ma mémoire est bonne, à la deuxième vague, on avait plafonné le test PCR à 9 000 dinars. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, par exemple, rembourser à hauteur de 9 000 dinars? Ce ne sont pas des décisions, comme je vous dis, qui appartiennent à la CNAS. D'accord. Ce n'est pas à la CNAS de déterminer le tarif de remboursement, de quelque prestation qu'elle soit. Elles sont déterminées par qui? Par le ministère de l'Industrie pharmaceutique aujourd'hui ou le ministère de la Santé? Le ministère de la Santé. D'accord. Voilà, c'est bien de nous le dire. Voilà. On est voilà. Et ça, c'était un effort de l'État, c'est-à-dire de contribuer. C'est normal, on est dans une situation de pandémie. Voilà, c'était une situation de crise. Et c'est pour ça que je vous dis que finalement, l'État a répondu à un besoin qui était réel. C'était pas quelque chose qui était prévisible, c'est pas quelque chose qu'on connaissait. C'est clair. Et c'est pour ça que je vous dis que certaines mesures, peut-être qu'elles sont venues au fur et à mesure, elles sont pas venues dès le départ. Absolument. Mais elles ont répondu à des besoins qui étaient existants. Justement, alors cette question, peut-être, elle nous tend la perche pour parler d'un autre problème aussi aujourd'hui, quand on parle un peu de la gratuité de la santé, qui est, à mon avis, en tout cas, et à l'avis de beaucoup d'observateurs, la gravité reste un peu biaisée dans le sens où la gratuité reste un peu biaisée. Qu'est-ce que j'ai dit? La gravité, non. La gratuité reste un peu biaisée dans le sens où beaucoup de malades font beaucoup de tests, par exemple d'analyse du sang ou des scanners, comme ça a été le cas dans la Covid, à leurs propres dépenses et qui ne sont pas, encore une fois, remboursés comme il faut. C'est-à-dire quand on a 20% de la totalité du prix que nous dépensons, ça reste insuffisant. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr, mais vous savez, quand on parle de gratuité de la médecine, il faut savoir que la CNAS contribue au financement de cette santé dite gratuite. Elle paye des forfaits hôpitaux qui sont fixés par les lois de finances annuellement. Pour vous donner une idée, cette année, sur l'année 2021, la CNAS a participé à hauteur de 102 milliards de dinars. En parallèle, la CNAS a un système de conventionnement. La CNAS prend en charge tout ce qui est dialyse, tout ce qui est cardiopathie, transport sanitaire. Il y a un énorme travail qui a été fait là-dessus. L'accouchement, ça a été pris. Donc, vous voyez, toutes ces dépenses-là se greffent aux dépenses. Donc, c'est pour ça que je vous dis, et c'est vrai que le ménage, parce que moi, je vais parler d'un ménage, le ménage contribue dans certains soins, dans certaines des analyses médicales, les radios sont remboursées. Donc, le tarif de remboursement est fixé par la nomenclature générale des actes professionnels. Elle date de 1987. J'allais vous dire, il était question de réviser cette nomenclature. Il y a eu un travail qui est en cours. Il y a un premier travail qui a été finalisé. Et là, on est en train de développer parce qu'il faut savoir qu'il faut avoir les moyens aussi pour réviser. Mais comme je vous disais aussi, la liberté aussi de déterminer le prix de l'acte, c'est pas la CNAS, c'est-à-dire c'est le prescripteur qui décide que la visite médicale coûte 3 000 dinars. Si demain il va décider qu'elle coûte 5 000, lui il est libre. Donc c'est pour ça qu'il faut une nomenclature par les deux parties. Il faut qu'on se mette un consensus parce que nous avons le médecin traitant dans le cadre du conventionnement et nous prenons en charge les visites médicales des généralistes et les spécialistes. D'ailleurs, vous me tendez une perche quand il y a eu la création de la carte Chifa, qui est elle aussi une grande révolution justement dans le système de la CNAS, qui a facilité beaucoup de choses aujourd'hui, il faut le dire. Vous avez parlé des dialyses, vous avez parlé des cardiopathies, il y a aussi la lunetterie. Aujourd'hui, la lunetterie pour les enfants scolarisés. Absolument. Elle est prise en charge dans le cadre du tiers paiement. Donc, on est en train d'élargir le tiers payant grâce à ce système Chifa. On a été les précurseurs. Ça a été quand même lancé en 2006. Et aujourd'hui, la carte Chifa est essentielle. Essentielle pour les assurés sociaux elle a permis et les ayants aussi, droit. Justement, d'avoir un système de numérisation entre les officines et la CNAS qui est très important. Les officines et les partenaires, avec pas seulement les officines, vous avez les partenaires de soins, vous avez les médecins conventionnés, vous avez les cliniques d'hémodialyse, vous avez les transports sanitaires. C'est-à-dire la création d'un réseau. Voilà, et tout se fait via les portails maintenant. C'est pour ça que... Mais ce qui est regrettable, encore une fois, par rapport à cette carte Chifa peut-être, parce que vous avez parlé tout à l'heure justement des médecins spécialistes, c'est qu'au départ, on avait annoncé que même la consultation serait prise en charge par cette carte.
beaucoup de médecins la refusent. On ne peut pas payer. Elle est prise en charge. Les médecins conventionnés avec la CNAS, la visite pas très nombreux, médicale, alors. Ils sont au-delà de plus de 3000. Vous savez, c'est un acte volontaire. Oui. C'est ça qu'il faudrait que les gens comprennent. C'est qu'une convention, on ne peut pas obliger un praticien à se conventionner avec nous. Mais s'il le veut, la visite médicale, la consultation est prise en charge à 100%. Hein. Oui, vous avez parlé des hémodialyses, des pathologies cardiaques, la lunetterie, avec des conventions justement qui leur permettent aujourd'hui d'être pris en charge. Mais le problème se pose toujours pour les cancéreux. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait espérer justement que ces efforts qui ont été faits par les pathologies lourdes comme la dialyse ou les cardiopathies peuvent se généraliser pour les cancéreux? Vous savez, quand on parle de maladies chroniques, on a les 26 affections et le cancer fait partie de ces 26 affections. Donc, il est pris en charge par la CNAS. La CNAS, elle prend aussi en charge une partie de ça, parce que je vous dis, elle contribue via le forfait hôpitaux. Maintenant, l'élargissement des actes pris en charge, comme je vous disais, ce n'est pas la CNAS qui décide d'elle-même qu'est-ce qu'elle rembourse. Ce ne serait pas juste. Ce ne serait pas juste que la CNAS, elle, a décidé ce qu'elle ne rembourse pas. Donc, je suis convaincue que les pouvoirs publics et les autorités concernées ça commence à se faire, en fait, timidement, avec des conventions via les entreprises. Via les entreprises, et puis il y a aussi le rôle des mutuelles. Vous savez, les mutuelles doivent jouer ce rôle-là. Il y en a qui le font. Et c'est pour ça qu'il y a cette culture de sécurité sociale qu'il faut inculquer aux citoyens. Parce qu'il faut cotiser, que ce soit la sécurité sociale, et en plus, il faut la mutuelle. Et c'est le rôle des mutuelles pour compenser. Parce que même quand vous disiez tout à l'heure que les tarifs de remboursement sont dérisoires, mais c'est le rôle aussi des mutuelles de jouer le rôle et de compléter ce type de... En fait, j'insiste sur la question peut-être des cancers, parce qu'aujourd'hui, on est dans un paysage de pathologie qui est en train d'évoluer, vous le savez, et ça explose. Et aujourd'hui, beaucoup de malades pourraient se faire prendre en charge dans des institutions privées et ils sont dans l'impossibilité de payer les tarifs qui sont exorbitants, vous le savez. C'est pour ça que j'insiste sur cette question. Alors, je reste, si vous permettez, sur le cancer, parce que la semaine dernière, on faisait une thématique sur les médicaments et on a parlé également des médicaments oncologiques en ambulatoire qui seraient probablement, qu'on pourrait vendre par exemple en officine. Pourquoi on n'y pense pas? Parce que ce type de traitement, ce sont des traitements spécifiques, ils sont lourds et ils nécessitent une prise en charge spécifique. Ils sont compris dans le forfait hôpitaux. Donc nous, la CNAS... le tiers payant, on peut oui, mais la CNAS déjà, mais déjà la CNAS le paye à l'hôpital. C'est l'hôpital qui est censé offrir cette qualité de... Ce n'est pas un soin anodin, ce n'est pas un médicament anodin, c'est quelque chose qui est lourd, qui est dans un process qui est assez lourd et qui doit faire un accompagnement. Maintenant, si le ministère de la Santé et les autorités concernées décident de le faire, il y aura une étude dans ce sens. Voilà, ça c'est une revendication. C'est une revendication, mais c'est important de signaler aussi que la CNAS paye ce type de traitement. C'est pour ça que je vous dis que par exemple, quand on prend la cardiopathie et quand on prend la dialyse et tout, c'est payé dans le forfait. Mais nous, on le prend en charge indépendamment. Absolument. On élargit le tiers payant. Oui. Alors, quelle est la place des compagnies d'assurance aujourd'hui, justement, dans la prise en charge des malades, que ce soit dans le cancer ou dans les pathologies lourdes, ou parfois on a des difficultés à les prendre en charge dans les hôpitaux? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les compagnies d'assurance peuvent aussi pallier un peu les difficultés que peut rencontrer la CNAS? Je vous disais que les mutuelles, c'était le rôle des mutuelles, parce que ce n'est pas une assurance économique, à mon sens, d'assurer. Non, je pose cette question parce qu'il y a eu justement, il était question à un moment donné de créer une société de tiers payants avec des sociétés d'assurance du type SAA, la CAT. Il devait y avoir justement une espèce de regroupement qui permet justement aux clients de ces compagnies d'accéder aux soins et autres prestations médicales auprès d'institutions privées. C'est pour ça que je vous pose cette question. Non, mais ça pourrait exister, mais aujourd'hui, c'est vous ne pensez pas que ça peut aider justement? Vous ne pensez pas que ça peut être... Oui. Je ne pourrais pas me prononcer sur quelque chose dont j'ignore les tenants et les aboutissants, sincèrement. Les compagnies d'assurance... C'est-à-dire que moi, je vous dis que ce sont des compagnies qui sont peut-être habilitées à le faire ou pas, mais là, pour l'instant, il y a les caisses de sécurité sociale, il y a le rôle des mutuelles. J'insiste beaucoup parce que ce sont les mutuelles qui se rapprochent le plus du process de sécurité sociale et qui doivent jouer un rôle, mais elles ne pourront le faire que si les gens adhèrent. C'est ça. Parce qu'il faut comprendre que si on a des droits, on a aussi des obligations. Et on occulte le fait qu'on a des obligations. Aujourd'hui, presque la totalité des salariés cotisent. Cotisent à la sécurité sociale. Ils ne sont pas forcément mutualistes. Oui.
C'est pour ça que je vous dis. Non, je parle de la CNAS voilà, particulièrement. Oui. Voilà. C'est-à-dire la totalité. Je pense qu'il y a très peu de salariés qui n'ont pas, peut-être qui ne sont pas assurés. Il y en a qui sont pas, il y en a qui sont dans le secteur informel. Il y a beaucoup nous avons un certain nombre de salariés qui sont chez nous. Nous œuvrons ça aussi, c'est notre problème. Hein, c'est notre problème. C'est pour ça que je vous dis, pourquoi je reviens sur ça, parce que tout est basé sur un financement. C'est un équilibre entre les recettes et les dépenses. Forcément, plus on a des cotisants, plus on peut revoir les nomenclatures, plus on peut augmenter les tarifs de remboursement. C'est ça, ça va de pair. Oui, absolument. Alors, il y a aussi un autre fardeau aussi que supporte la CNAS, c'est aussi la couverture d'une part des retraites aussi. On parlait à un moment donné de 5 cotisants pour un retraité, c'est ça? Non, la norme, c'est 5 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, nous sommes à 1,9 salariés pour un retraité. Donc, ce n'est pas le fardeau que porte la CNAS pour la CNR, non, c'est la CNR qui gère les retraités. Donc, la CNAS assure le recouvrement, donc elle lui donne sa quote-part et c'est la CNR qui gère. Même si elle a un déficit, c'est la CNR qui le gère. Oui. Alors, si vous permettez, j'aimerais qu'on s'attarde un peu aussi sur les retraites. Alors, aujourd'hui, l'âge de la retraite, c'est 60 ans, c'est ça, pour les hommes et pour les femmes? Oui, 55 ans, avec possibilité de rester jusqu'à 65 ans, si la personne le désire. Oui. Récemment, je vous pose cette question parce que ça fait un peu de partie aussi de l'actualité, parce que récemment, le ministre du Travail avait parlé à l'occasion justement du débat sur la loi de finances 2022 sur l'impossibilité du retour aux retraites anticipées également. Oui, et forcément, c'est ce qu'on dit, parce que ce déséquilibre et le déficit de la CNR pèsent lourd. Et donc forcément, c'est pour ça que je vous dis, cette culture de sécurité sociale, que les gens comprennent que c'est un système basé sur la répartition et la solidarité intergénérationnelle. Et que nous devons tous cotiser longtemps et que chacun de nous bénéficie à chaque fois des prestations. C'est ça le système. Alors pendant longtemps, la CNAS a assuré la prise en charge aussi des malades à l'étranger, ce qui nécessitait un budget très important. Aujourd'hui, il n'y a plus de prise en charge de malades à l'étranger. Comment ça se passe? Il existe des prises en charge à l'étranger. Quand, vous savez, le process de délivrance d'une attestation de mise à jour, ce sont un panel. Nous avons des médecins, des professeurs éminents de la santé. C'est une commission médicale nationale qui décide du transfert ou non d'un malade. La CNAS n'est qu'un prestataire. La CNAS assure ce transfert. Ce n'est pas elle qui décide qui doit être transféré et qui ne doit pas l'être. Donc, il y a une procédure. Vous savez, un malade doit déposer un dossier au niveau du secrétariat de la commission médicale nationale qui se trouve à l'hôpital Mustapha. Et le dossier est examiné par d'imminents professeurs désignés par le ministère de la Santé. Et quand ils décident du transfert, nous, on opère. Nous sommes le prestataire de service. Oui. Alors, on est pratiquement à la fin de cette émission. On conclut. Aujourd'hui, on l'a dit depuis le début de cette émission, qu'aujourd'hui, le système de la CNAS est un système qui a démontré ses limites. Aujourd'hui, selon vous, quelles sont les solutions, puisque vous disiez que les lacunes sont identifiées, quelles sont les solutions qu'on peut proposer pour assurer la pérennité justement de ce système? Voilà. D'abord, on n'a pas dit que c'est vous qui dites que le système a atteint ses limites. C'est pas moi qui le dis, ça c'est les spécialistes qui le disent, c'est pas moi. On l'a pas dit dans l'émission. Non, ça fait des années. Maintenant, les lacunes que les lacunes ça fait des années qu'on parle de réforme de ce système. Oui, mais c'est pas moi qui en parle. Réformer le système, c'est ce que je vous dis, ça entre dans un cadre global. C'est pas réformer pour réformer, parce que les gens, quand on leur parle de réforme, ça fait peur. Il faut expliquer où on veut aller. Et si je vous dis toujours qu'il faut retourner à la source de financement, c'est qu'il faut arriver à capter toutes ces personnes-là qui sont censées cotiser. Parce que ces personnes qui sont censées cotiser ont besoin de protection sociale, ont besoin de couverture sociale. C'est pas uniquement pour le financement. Et je vous dis, aujourd'hui, nous œuvrons pour revoir les tarifs de remboursement. Nous nous assurons du remboursement à bon droit des prestations, parce que vous qui cotisez, nous avons, nous, la responsabilité de garantir la transparence dans l'argent que vous nous versez, vous et votre employeur. Donc, nous avons énormément de projets, il y a énormément de travail à faire. C'est pas seulement la CNAS, elle est dans un environnement. C'est clair. Elle est dans un environnement. Et notre but, je vous assure, c'est d'assurer cette efficience, cette garantie, et d'être toujours là, derrière les assurés sociaux. Nous travaillons et nous améliorons, Inch'Allah, les services rendus aux citoyens. Oui. Est-ce qu'on peut terminer aussi sur une petite question, peut-être sur les services en ligne aujourd'hui? Oui, tous les
services pratiquement sont en ligne. Les services offerts par la CNAS sont en ligne, que ce soit pour les assurés sociaux ou pour les employeurs. On les invite à les consulter. Ils peuvent déposer les arrêts de travail en ligne, le congé de maternité en ligne, la demande de capital d'essai en ligne, des attestations d'affiliation. C'est-à-dire qu'on a essayé, c'est pour ça que je vous dis, on a profité du Covid pour mettre tous les services en ligne, pour leur éviter tous les déplacements et pour leur éviter toute difficulté vis-à-vis de nos pareillement pour les employeurs. Plus de proximité, c'est-à-dire qu'on veut passer vers une phase où un assuré, s'il vient chez nous, c'est qu'il y a un problème. Et qu'on peut le prendre en charge. Mais tout ce qui est global, on peut le faire via le portail Internet. Oui. Merci beaucoup, Madame Hindmessah. Vous êtes directrice générale de la CNAS. Merci d'avoir répondu à nos questions. Cette émission est à présent terminée. Merci à vous de nous prêter attention.